Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère célèbre le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La première lecture, y compris l'Évangile, nous invite tous à faire un bon choix. Un bon choix, celui d'avoir le Christ comme préférence, au-delà de tous nos choix. Dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, nous nous souvenons de la demande du jeune roi Salomon à Dieu. Dieu dit à Salomon, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. » Salomon, conscient de son manque d'expérience, va demander à Dieu la sagesse. Pourquoi la sagesse? La sagesse pour gouverner le peuple de Dieu, pour gouverner le peuple qui était à sa charge. Eh bien, aujourd'hui, s'il arrive à Dieu de nous demander, comme il a demandé à Salomon, quelle serait notre réponse? Parfois, on allait demander à Dieu la richesse. Parfois, on allait demander à Dieu la prospérité. Mais Salomon a demandé rien d'autre que la sagesse. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Et c'est quoi la sagesse en soi? La sagesse, c'est Dieu lui-même. Et à la fin, Salomon a obtenu la sagesse. Le jeune homme dans l'évangile d'aujourd'hui ne fait pas ses choix. Il est plein d'ardeur. Il observait les commandements comme tout autre juif. Il a dit même à Jésus, tout ce que tu me dis, je l'observe comme commandement. Il est allé plus loin pour demander à Jésus encore, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est une question fondamentale que toi et moi pouvons demander aussi à un moment de notre vie chrétienne. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Jésus, Dieu qu'il est, Jésus, omniscient qu'il est, connaissant bien l'intérieur de l'homme, connaissant bien l'intérieur de cet homme riche, va lui mettre en épreuve. Jésus lui dira, une chose te manque, va, vends ce que tu as, et l'argent que tu auras, donne-le aux pauvres et viens suis-moi. L'évangéliste nous dit que cet homme est resté triste et il s'en alla sans toutefois même laisser la réponse à Jésus. Pourquoi il est allé? Cet homme est allé parce qu'il ne voyait pas comment il pourrait se détacher de ses avoirs. Tellement qu'il était enraciné par ses avoirs, il ne voyait pas comment s'en débarrasser. Il ne voyait pas comment. C'est ainsi Jésus, dans les lignes qui suivent, dira qu'il est difficile aux hommes riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il a dit qu'il est difficile, mais il n'est pas impossible. Il est possible aussi aux hommes riches d'entrer dans le royaume des cieux. Mais pourquoi il est difficile, comme disait Jésus? Il est difficile parce que la tendance des hommes riches est de trouver secours sur leurs avoirs, au lieu de trouver le vrai secours en Dieu. Leur cœur est toujours sur leurs avoirs. Ils oublient parfois Dieu dans leur vie. C'est ça le danger de la richesse, si on n'est pas enraciné dans le Christ. Mais il n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que même les hommes riches peuvent aussi hériter le royaume de Dieu, en condition qu'ils mettent leurs avoirs au profit des pauvres. Un riche qui donne ses avoirs au profit des pauvres, un riche qui fait des actes caritatifs, a droit à la vie éternelle, a droit à hériter aussi le royaume de Dieu, bien que sa richesse. C'est pourquoi Jésus va dire, il est difficile, mais non, il est impossible. Nous connaissons les cas des hommes riches dans la Bible,
qui aujourd'hui sont des modèles pour nous. Zachée fut un homme riche, il était collecteur des impôts. Zachée, ayant écouté que Jésus passait, il est allé monter sur l'arbre de sycomore. Voyant Jésus passant, il le criait sur l'arbre. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus écouta la voix de Zachée et lui a jassé 200. Aujourd'hui même, je te rendrai visite. Zachée descendu tout joyeux. Il est allé dans sa maison pour attendre le Christ. Et Jésus est venu dans la maison de Zachée comme il avait promis. Zachée était rempli de joie. Chers frères et sœurs dans le Christ, la rencontre de Jésus avec Zachée a changé la vie de Zachée. Toute sa vie était bouleversée. Zachée est allé voir même le Christ pour lui dire « Seigneur, je donnerai la moitié de mes biens pour les pauvres et je rendrai quadruple à ceux à qui je puis faire du tort. » C'est une confession de la part de Zachée. Confessé devant le Seigneur et il a changé sa vie. Voilà un bon chrétien. Nous ne pouvons pas rester la même personne une fois que nous avons rencontré le Christ. Toi qui pars à l'église chaque jour, toi qui tu te réveilles très tôt matinal pour aller prier, mais tu restes la même personne. Pose-toi beaucoup de questions aujourd'hui. Est-ce que la rencontre avec le Christ a-t-elle changé ta vie ou tu restes toujours la même personne? Si nous rencontrons vraiment le vrai Christ, notre vie doit changer. Le Christ doit vivre en nous. Et que les gens peuvent aussi témoigner cela par notre manière de vivre. Zachée a changé toute sa vie. L'exemple même de Saint Paul vers la route de Damas, persécuteur qu'il a été, il a rencontré le Christ et toute sa vie a changé. Saint Paul est devenu aujourd'hui un exemple pour nous. Et notre exemple dans la Bible, c'est celui de Matthieu, Matthieu le publicain. Et nous savons bien dans la Bible, le publicain, ce sont des gens qui travaillaient pour le gouvernement romain. Ils étaient tous détestés par les Juifs. Ils percevaient des tâches supplémentaires, ces gens-là, pour gonfler leurs salaires, pendant qu'ils avaient déjà des salaires extravagants. Ils étaient méprisés de toutes les cultures, car ils faisaient des magouilles, car ils étaient des hommes mafieux. Publicain, il était Matthieu, ayant reçu la paix du Christ, riche qu'il était, il a tout laissé pour suivre le Christ. Un autre exemple typique est celui de Saint François d'Assise. Il est né dans une famille riche, mais il a laissé la richesse de sa famille. Il a laissé toutes ses richesses pour suivre le Christ, avec une vie de pauvreté. Lui va se dépouiller de tout pour suivre le Christ. Et sans doute aujourd'hui aussi on pourrait trouver des hommes riches qui renoncent à leur richesse et d'autres qui le mettent au service des plus pauvres sans pour autant tout donner. Il y en a de cela. Saint Luc nous dira « Heureux le pauvre », lui se limite seulement « Heureux les pauvres ». Cette version ukrainienne nous parle de la pauvreté matérielle. Pendant que si nous allons dans la version mathéenne, celle de Matthieu, il y a encore une nuance de plus. Matthieu nous parlera de pauvres du cœur. Matthieu dira « Errez les pauvres du cœur ». Parce que, selon Matthieu, ce n'est pas la pauvreté elle-même qui donne le salut, mais c'est bien la pauvreté du cœur. Alors, nous pouvons nous poser la question, c'est quoi alors la pauvreté du cœur? Comme nous dit Matthieu. Selon Matthieu, la pauvreté du cœur est le fait d'avoir un cœur vide. Un cœur où Dieu peut trouver de la place pour s'asseoir. Un cœur
qui peut s'ouvrir aux autres, un cœur qui partage, un cœur qui voit le besoin des autres, un cœur qui vient en aide des autres. C'est ça la pauvreté du cœur. Finalement, nous avons vu dans l'évangile, cet homme riche n'a pas pu suivre le Christ parce qu'il n'était pas pauvre du cœur. Son cœur était comble de ses avoirs. Il ne voyait pas comment s'en débarrasser. Il ne voyait pas comment venir en aide de ceux qui souffrent. Son trésor était sur ses avoirs et non sur Dieu. C'est ça le danger parfois de la richesse. Et cet homme n'a pas reçu suivre le Christ. Les apôtres, chers frères et sœurs, dans l'évangile, n'avaient pas compris la parole de Jésus. Pour eux, ils savaient que la richesse est une bénédiction. Évidemment, toi et moi, nous le savons que la richesse est une bénédiction. Mais pourquoi, ici dans l'évangile, Jésus nous montre un peu le danger déjà de la richesse? La richesse, c'est vrai, c'est une bénédiction, mais elle devient très dangereuse lorsque nous la utilisons pas au profit des autres. Si nous arrivons à défier la richesse, si nous arrivons à la rendre comme Dieu, c'est alors la richesse devient mal. Mais si nous prenons notre richesse et que nous la mettions au service des pauvres et que nous la mettions au service de ceux qui souffrent, c'est alors que la richesse a du sens devant Dieu. C'est pourquoi je disais même avant que c'est possible même aux hommes riches d'entrer dans le royaume des cieux. Qui alors peut être sauvé? Dis-nous, qui peut être sauvé? Jésus répond à ses apôtres. Il leur dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu c'est possible. C'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu seul qui sauve. Alors, avoir un cœur encombré, c'est croire que l'on peut se sauver par soi-même, par nos seuls mérites sans l'aide de Dieu. C'est ça, avoir un cœur encombré. Parfois, si nous avons un cœur encombré, nous pensons que seules nos richesses peuvent nous sauver. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Et c'est alors que nous allons loin de Dieu et nous oublions le chemin. Chers frères et sœurs dans le Christ, posons-nous la question aujourd'hui. Avons-nous le cœur encombré? C'est une question que tout et chacun de nous peut se poser. Avons-nous un cœur encombré ou pas? Il n'y a sûrement pas de personnes très riches parmi nous aujourd'hui et parmi vous aussi, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Mais nous avons tous nos petites richesses. Nous avons tous cela. Alors, posons-nous la question. Ces richesses nous encombrent-elles le cœur? C'est une question qu'on peut se poser. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce que nous devons faire est de savoir désencombrer nos cœurs. Nous devons, comme chrétiens, laisser Jésus trouver de la place dans nos cœurs, accueillir Jésus dans nos cœurs. Non seulement accueillir Jésus dans nos cœurs, mais savoir aussi répondre à son appel. Non suivre l'exemple de cet homme riche qui a suivi le matériel et qui a mis à côté le Christ. Nous, étant que chrétiens, notre priorité doit être le Christ. Que le Seigneur vous bénisse à ce 28e dimanche, vous qui avez écouté cette parole, qu'il vous garde, qu'il vous donne toutes les grâces que vous avez besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.